Les amis, nous revoici dans la quête du sorceleur, Gérald de Rive. On est toujours en train de chercher Yennefer, et on est donc au deuxième épisode. On vient de battre ce petit gars là, notre petit ami érudit. On vient de le battre au Gwent. On vient de le battre aux cartes quoi. Et il nous reste un gars à qui parler. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sent le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. Revenons à mon problème. La trouver, voilà ce qui me remonterait le moral. Vous avez l'air hagard. Une petite goutte de schnapps vous fera le plus grand bien, croyez-moi. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vue, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Visiblement il l'a vu, il connaît son nom et son prénom. Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous au juste? Un simple vagabond. Gunther de Murray. Pour vous servir. Vagabond? C'est une profession maintenant? J'étais jadis marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'homme de verre. Comment connaissez-vous Yennefer? Comment connaissez-vous Yen? Question. Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. C'est le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, en personne. Où est Yennefer? Avez-vous vu Yennefer? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille, et... Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil? Il est bizarre ce mec. Et il a disparu en plus. Oh, T'as fini de boire? ça sent la bagarre. Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Je leur casse la gueule ou pas? Bon, allez. 3 contre 1. À votre place, j'irai chercher du renfort. Vous n'avez pas la moindre chance. Ah, j'ai pas besoin d'être pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la Bien, tête mon et copain. les mains liées dans le dos, peut-être. Non. En fait, non. Chet, laisse, reculez. Je vais donner une bonne leçon aux mutants. Ouais, j'attends de voir ça mon gars. Arrachez-le! Bah alors? Bah alors? Bah alors les pécores? Il en reste un? Messieurs, ce fut un plaisir. Bande de glands. Je vous jure. Hein. Laisse-moi monter sur toi, Blette. Allez, allons voir au camp. Bon, je sais qu'on avait dit qu'il fallait pas que je fasse de vagues. Mais j'ai horreur qu'on m'attaque. Surtout à plus nombreux. Allez. Ah. Problème de direction avec Cablette, j'ai failli tuer quelqu'un.
Allons voir ce qui se passe à la garnison. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à nous dire? Ils vont sûrement nous envoyer chier, hein. M'étonnerait qu'ils soient contents de nous voir arriver, mais bon. Du nerf à Bled. Encore trompé de chemin? Pas grave, on va couper à travers bois. De la magie. C'est un signe de magie. Oh. Ouh. Fait mal. Ouais. Tu vas pas m'avoir deux fois, hein. J'ai bien vu que tu disparaissais. Tu disparais mais tu meurs pas? Tu veux pas mourir? Oh oh. C'est lequel le signe? Celui-là. Allez, lance ton signe. Bon, visiblement, ça doit pas être ça qu'il faut faire. Allez, barrons-nous. Si je peux pas la tuer, ça sert à rien de rester là. Tant pis. Il me semblait qu'ils étaient suffisants pour tuer ce genre de monstre. De lui mettre un piège et puis de la tapoter. Puis tapoter derrière les oreilles, mais... J'imagine qu'elle doit faire partie d'une mission, à mon avis. Oh, des loups. Je vais pas douiller des beaux loups qui m'ont rien demandé. Hein. Et range ton épée, Geralt. Ah, on doit s'approcher du camp, là, à mon avis. Allez, allons voir en haut. Écarte-toi. Eh, tranquille, je vais t'en mettre un coup, toi aussi, tu vas pas comprendre. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour. Juste à droite, après le portail. On va essayer de les prendre trop de haut. Vous pensez que le capitaine pourra avoir du travail pour moi? Je suis soldat nordien, pas recruteur. La tour, c'est par là. Oh, ça a pas l'air d'être deux gros abrutis déjà, c'est ça qui est bien quoi. Allez, allons voir dans la tour. Nous allons devoir réquisitionner une partie de votre récolte. Il y a un forgeron là. Pourrait être intéressant Quelle après. quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribut. 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Raciste ça non? Bien vu. Il a vu l'aveugle. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valguerre. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. De quoi tu Vous parles? n'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Eh ben, allez. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées.
Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ça ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai besoin d'herbes Je vais avoir spécifiques. besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois, vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non, j'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Ouais, qui c'est qui n'est pas étrange dans ce monde-là, hein? Mislav. Merci. Sunyakten. Tu vas me parler en français, toi? Bon, allez. Va falloir rendre un service pour qu'ils nous disent la réponse qu'on veut entendre, c'est fou, hein. Allez, allons chercher notre cheval. Et allons commencer par le chasseur. Ah, les panneaux de voyage rapide. Très pratique, ça. Pour pas tous se taper toute la carte à cheval. Ah, d'ailleurs, peut-être que... Ah, il y a la Syrie pas loin, là. Pour le premier. Pour l'herboriste. Je vais me servir de ce panneau. Ah, allez, pour l'instant, on va plutôt profiter des beaux paysages. Et quand on aura bien profité, on pourra se permettre de prendre les panneaux à droite à gauche. Le jeu est si joli et il fourmille de tant de choses en chemin, de personnages à voir, de monstres à tuer. Ça serait dommage de pas en profiter. Même si là on va pas traverser des beaux endroits, hein. Oh, le marais dégueulasse. C'est marrant parce que si je la dirige pas, Ablette elle est censée prendre le chemin tout seul, mais... L'impression que ça marche moyen, hein. Bon, c'est pas grave, on va la diriger. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Pourquoi il y a un chariot au milieu là? Ok. Ça doit être des travailleurs forcés probablement. Ah bah regardez, on peut commencer par l'herboriste. On est juste devant. Allons voir cette dame du coup. Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerprin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter Sahar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui,
Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Allez, allons chercher du néfrin. Récupérons notre jument. Tout doux maintenant. Et allons voir... non, je veux trouver le néfrin. Allez. On ira voir un chasseur juste après. On va commencer par la plante. Après, elle a parlé de noyeurs. Bon, j'imagine que les noyeurs, ils doivent plus vraiment être là, mais... Il n'y a rien d'impossible. Hein. Alors... Maintenir pour plonger. Alors, c'est quelle plante le néfrin? Hop. Impeccable. C'est facile et sans douleur. On va remonter vite avant de mourir, ça serait dommage. Il y a un beau point d'exclamation là. Ça donne qu'une envie, c'est d'y aller, mais comme j'ai dit qu'on ferait principalement la quête principale justement. Allez, on va pas s'égarer. Le jeu est très très long comme ça. Et si vous voulez voir une fin, ce serait bien que je me magne les fesses. Je me demandais encore quel genre de sorceleur j'allais être. Est-ce que je vais être juste? Est-ce que je vais balancer des insultes à tout le monde? Je sais pas trop. Je me vois bien prendre les gens de haut. Plus fort qu'eux, donc je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Mais après je serai juste avec les petites gens évidemment. Il y a quelqu'un? Il doit être parti chasser. Super. On va devoir aller le chercher je ne sais où. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Vous pouvez pas être chez lui ce gars-là. Fou ça. Heureusement qu'on a des sens de sorceleur pour le trouver facilement parce que... Ça aurait pu être galère de chercher un mec comme ça au milieu de nulle part. C'est vrai que je peux appeler mon cheval. Là j'ai pas besoin. Je vais directement parler à Mislav. Vous êtes Mislav? Chut. Vous avez entendu? Oui bah je suis pas sourd hein, il y a des loups quoi. Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais, j'ai pas... Encore plus dangereux que les loups. J'ai pas l'ouïe d'un sorceleur hein. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Ouais, je vais te filer un coup de main, ça ira plus vite. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. Allez. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Et sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins. Trop tard, ils ont encore frappé. Pas grave, on va s'en occuper. Allez, venez là les sales bêtes. Ils ont l'air d'avoir la gale en plus. Merde. C'est l'alpha ça non? Moi j'aimerais bien avoir mon signe là. Merde, je sais plus comment on fait pour... Hop. Bon évidemment, faut que je reprenne des réflexes, je suis pas bon là. Mais hop, voilà, ça va aller mieux. Voilà. Avec un petit coup de signe. Ça fait pas de mal. Oh, il y en a encore d'autres?
Ah non, hein. C'est bon. Oh bah c'est pas grave, lui il est mort, bon, ça arrive. Dieter. C'est la guerre, hein. Vous le connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. On s'en fout, allez. Désolé. Vous étiez proche? Non, pas du tout. Bon. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Nilfgaardiens? Allez, amène-moi. Griffon. Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Faire distribuer les points de compétences maintenant? Pourquoi pas. Ok. Une petite... C'est quoi ça? Non, c'est l'adresse au tir. Qu'est-ce qu'il y a au combat là? Attaque rapide. Alors, on va prendre ça pour l'instant. Magnifique. J'aurais peut-être dû lire, je me rappelle plus comment on achète. Pas comme ça. Bon, il me faut plus qu'un point peut-être. C'est peut-être pas suffisant, c'est pas impossible. Ah, c'est pas grave. Allons retrouver l'endroit où les Nilfgaardiens sont morts. Oh, je vois. On y est. Oui, bah ça se voit, merci. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. On va essayer. On va pas les pleurer, hein. On ne va pas pleurer pour des Nilfgaardiens. C'étaient des hommes. C'est juste qu'ils portaient une armure noire. Bonne chasse. Merci. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Ouais, ça j'avais réussi à le voir sans... J'avais réussi à le voir sans tes pouvoirs de sorceleur, mon ami. Hein. Lentement. Il me manque celui qui est mort pendu dans les branches, non? Les empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Quelque chose dans le coffre? Eh oui, on prend. On va pas rouler les traces. Par là? Par en haut là. Par en haut, non? Le nid du griffon. Ou ce qu'il en reste. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Ah ah! Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes.
Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vésémir. Eh bien, Ablette. Allons voir Vésémir. C'est bien, Ablette. C'est pratique hein, qu'il parle à haute voix pour dire tout ce qui se passe, mais c'est quand même un peu bizarre quand même. On va pouvoir aller dire à Vésémir. Viens m'aider mon ami. On a un griffon à s'occuper. Bah ça doit être le griffon d'ailleurs qu'on s'est tapé au tout début du jeu. Hein. Celui qui a blessé Vésémir justement. Au galop, Ablette. Allez hop. Tiens ce champ de l'autre côté de la rivière. Ah. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Perspicace. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'ai les informations et le néfrin. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerf brun. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Maintenant hein. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Alors, alchimie, ouais. Ok. Et moi, ce que je veux, c'est... C'est quoi que je veux, moi? Faire le tonnerre, mais c'est pas ça que je veux, hein. Ce que je veux, c'est l'huile qui pue, là. Ah, peut-être que ce qu'on me demande de faire, c'est ça, je pense, en fait. Peut-être que je devrais lire. Hein. C'est bien de lire aussi. Il n'y a plus rien à faire. Hein. Faut juste que je l'équipe, non? Ouais. Parce que là, je me rappelle de tout. Allez. Hop,
Ça, on va mettre en deux là. Et après on a quoi là? C'est pour la bouffe. Notre pognon et les objets de quête. Ok. Allez. C'est bien, Ablette. Ça marche pas si je saute? Mince. Allez. Faisons comme les humains normaux. Passons par le chemin normal. Avant d'avoir des problèmes avec les pécores et de devoir encore leur taper dessus. Alors Vézémir, c'est ici? Des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va? Parti. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non, je vais rentrer à Kermoren. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à 1 semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Je demande bien de qui il parle. Tout ça, il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends, prends ça. Oh, une belle petite arbalète. Une arbalète? Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Un sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Attention! Ah, j'ai quand même... Pas ça que je voulais faire. Vous voulez... Bah l'arbalète elle est déjà là, c'est parfait. Merde. Et où? Pas ça que je veux que tu prennes. Je veux que tu prennes l'arbalète. Voilà. Ça va mieux avec l'arbalète. Ah, saleté, hein. T'aurais pu rester là que je te fasse la peau. Maudit gros pigeon. T'as pas besoin de mes sens de sorceleur, je le vois là-bas. Que je peux passer par là? Oui. Allez, 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 allez. On fait vite. Non. Reste là, maudit pigeon. Allez. On va te cramer un peu les poils. Voilà, ça va te calmer un peu.
Vous pouvez pas récupérer un trophée normalement? Si. Pas mal. Pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. Par exemple? Par exemple, Ton attaque verticale, on la voit venir de loin. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Impeccable. Les amis, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ça fait la demi-heure, même un peu plus que ça. Et ben on va découper du griffon au prochain épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve très très vite pour un épisode numéro 3. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen.